Frère bien-aimé, arrête tout ce que tu es en train de faire en ce moment car ces paroles ne sont pas arrivées à toi par hasard. Il y a un signe puissant de la providence qui agit dans ton existence et qui te conduit exactement ici, devant ce message, parce que Dieu a choisi de te montrer une réponse aujourd'hui. Cette prière que tu entends maintenant n'est pas simplement une suite de mots. C'est une clé spirituelle qui attire la prospérité, qui ouvre les portes de l'abondance et qui libère ton cœur du poids des inquiétudes. Tu as déjà ressenti dans ton âme que la vie est plus lourde que ce que tu peux porter, que les dettes s'accumulent et que tes efforts semblent ne jamais suffire. Peut-être as-tu déjà pensé que la prospérité était réservée aux autres, que tu étais oublié, mais je suis ici pour te dire avec force et avec amour que non, tu n'as pas été oublié. Au contraire, tu as été choisi pour recevoir ce message divin, parce qu'aujourd'hui est le jour où quelque chose de nouveau commence dans ton histoire. Tu sais, parfois Dieu permet que nous traversions des vallées profondes, non pas pour nous détruire, mais pour réveiller en nous une foi que rien ne peut briser. Tu as peut-être ressenti l'amertume de voir ton compte vide, l'humiliation de dire non à un besoin urgent, ou la fatigue de chercher une solution qui ne vient jamais. Mais en même temps, quelque chose en toi n'a jamais cessé de croire que l'abondance existe, que la prospérité est réelle et que la bénédiction peut arriver aussi dans ta vie. Cette voix intérieure est la confirmation que ton esprit est préparé pour recevoir ce que le ciel veut libérer maintenant. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple hasard, c'est une réponse. Imagine un instant que les chaînes de dette qui t'emprisonnent soient brisées, que le fardeau de tes factures s'allège et que, à la place de la peur, ton cœur commence à ressentir une paix nouvelle. Imagine l'argent circuler librement, arriver d'endroits inattendus. Imagine la prospérité se manifester dans ta maison, dans ton travail, dans tes relations. Tu peux presque voir avec tes yeux de la foi un avenir différent, un futur où tu ne te lèves plus avec l'angoisse du manque, mais avec la certitude que tu es soutenu, béni et comblé. C'est exactement cela que cette prière va travailler dans ton âme et dans ton esprit. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu demandé à Dieu une sortie? Combien de fois as-tu crié en silence pour que les portes s'ouvrent? La bonne nouvelle est que cette prière est la réponse à ce cri. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ce que tu entends est un appel à rester, à écouter jusqu'au bout, parce que chaque mot a été guidé pour atteindre ton cœur et te préparer à recevoir l'abondance. Je te demande seulement une chose, garde ton cœur ouvert et reste avec moi jusqu'à la fin, car c'est là que la bénédiction se complète et que la prospérité s'enracine. Aujourd'hui est le jour où la chance cesse d'être un rêve lointain et devient une réalité concrète. Aujourd'hui est le jour où tes mains commencent à attirer l'or spirituel qui se transforme en opportunité, en travail, en succès, en solution qui dépasse ton imagination. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une révélation. Ceux qui se tiennent dans la foi et qui proclament avec conviction verront les résultats se manifester plus rapidement qu'ils ne l'imaginent. Et toi, si tu entends ces mots, c'est parce que tu es destiné à cela. Tu es destiné à la prospérité, tu es destiné à une vie abondante. Alors répète dans ton cœur, ce message est pour moi, cette prière est la clé que j'attendais, cette prospérité m'appartient. Lorsque tu déclares cela, tu dis un oui invisible à l'univers. Tu donnes ton accord intérieur à Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Et sache que chaque oui silencieux, chaque foi discrète, chaque larme de confiance devient une graine plantée dans le champ de la prospérité. Il est temps de semer ces graines, parce que la récolte arrive et elle sera abondante. Ne ferme pas ton cœur, ne quitte pas cette prière, car les minutes qui suivent sont décisives. Elles peuvent transformer non seulement ton mois ou ton année, mais toute ta destinée. La prospérité n'est pas un accident, elle est une décision divine. Et aujourd'hui, tu es devant la chance de l'embrasser. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans une semaine, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Peut-être que personne autour de toi ne connaît vraiment la profondeur de ce que tu traverses, mais ton cœur sait et Dieu sait.
Tu portes en toi des blessures silencieuses, celles que tu caches derrière ton sourire, celles que tu dissimules même aux plus proches parce que tu ne veux pas paraître faible ou désespéré. Mais au fond de toi, tu sais que tu as crié en silence, tu as prié dans le secret de ta chambre, tu as demandé une réponse, une porte ouverte, un miracle. Cette prière n'est pas un hasard. Elle est le miroir de ton âme, un reflet de ton esprit qui désire ardemment trouver une sortie. C'est pourquoi ce moment est si puissant, car en l'écoutant, tu reconnais que ce message est exactement pour toi. Combien de fois as-tu ressenti l'impression que la vie est injuste, que malgré tout ton effort, les choses n'avancent pas, que le succès est toujours pour les autres mais rarement pour toi? Tu as peut-être travaillé dur, donné ton énergie, ton temps, et pourtant, les résultats ne sont pas venus comme tu l'espérais. Tu as vu des opportunités s'échapper de tes mains, des promesses qui ne se sont pas accomplies, et tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je lutte autant pour si peu ?» Mais au fond de toi, malgré les blessures, il reste une petite flamme, une étincelle qui refuse de s'éteindre, et c'est cette lumière intérieure qui te garde encore debout. Cette étincelle est la preuve que tu n'as pas été abandonné. Dieu n'ignore pas tes larmes, il n'ignore pas tes dettes, il n'ignore pas la peur qui parfois te réveille la nuit. Il a entendu chacun de tes soupirs, et s'il a permis que tu arrives ici, c'est parce qu'il est en train de transformer ton histoire. La prospérité ne commence pas par l'argent qui tombe du ciel. Elle commence par une transformation intérieure, par un cœur qui s'ouvre à recevoir. Aujourd'hui, ce cœur est le tien. Tu ressens déjà que cette prière n'est pas une simple parole, mais une clé qui entre dans une serrure ancienne, prête à s'ouvrir. Rappelle-toi de tous ces jours où tu as voulu abandonner, où tu as dit à toi-même que cela ne servait à rien de continuer, et pourtant tu as continué. Rappelle-toi des instants où tu as regardé ton compte bancaire vide et tu as senti la honte, mais malgré tout, tu as continué à espérer. Rappelle-toi des fois où tu as eu envie de baisser les bras, mais tu as trouvé la force de te lever. Ces souvenirs sont la preuve que tu as été préparé pour ce moment. Ton endurance, tes cicatrices, tes larmes, tout cela t'a amené ici. Et ici commence une nouvelle histoire. Ferme les yeux un instant et imagine comment serait ta vie si les dettes disparaissaient. Comment serait ta maison si l'abondance coulait librement? Imagine-toi payant tes factures sans crainte. Imagine tes enfants ou ta famille souriant sans la peur du manque. Imagine la paix dans ton cœur chaque matin au lieu de l'angoisse. Est-ce que tu peux sentir cette image en toi? Ce n'est pas une illusion, c'est une préfiguration de ce que Dieu prépare. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le manque, tu as été créé pour refléter l'abondance divine. Chaque larme que tu as versée dans le secret a été comptée. Chaque soupir de découragement a été entendu. Et maintenant, au lieu d'un cri de désespoir, c'est un cri d'espérance qui s'élève dans ton cœur. Tu ressens cette énergie, cette chaleur qui s'installe doucement en toi pendant que tu écoutes. Et cette énergie est déjà un signe que l'abondance commence à se manifester. Tu n'es pas seul dans cette prière, car des milliers d'âmes s'unissent aussi dans le même esprit, réclamant les mêmes bénédictions. Ensemble, nous formons une communauté invisible de foi, et ce lien spirituel attire la prospérité de manière encore plus puissante. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin, car chaque mot a une intention précise, chaque phrase est une semence. Plus tu restes, plus tu permets à ces graines de pénétrer ton esprit et de s'enraciner dans ton âme. Et je t'assure qu'en restant, tu sentiras quelque chose de différent, une paix qui dépasse ta compréhension, une force nouvelle qui commence à prendre place. Dieu veut te montrer que tu n'as pas besoin de lutter seul, que tu n'as pas besoin de porter ce fardeau éternellement. Cette prière est une preuve que la délivrance existe. Alors, ouvre ton cœur et accepte. Laisse ce moment devenir ton point de transformation. Ne regarde pas seulement avec tes yeux physiques, regarde avec ton cœur. Tu as déjà ressenti que personne ne comprend ta douleur, mais sache que tu n'es pas seul.
Nous marchons ensemble, nous croyons ensemble, et dans cette union se trouve la puissance qui attire l'argent, la prospérité, la solution divine. Ne doute pas, reste ici, car la bénédiction est sur le point de s'accomplir. Aujourd'hui, je veux t'apporter un secret puissant, quelque chose que peut-être tu n'as jamais entendu ou que tu n'as jamais vraiment compris dans ton cœur. Le véritable chemin vers l'abondance n'est pas simplement une suite d'efforts humains. Ce n'est pas seulement travailler plus fort ou courir après l'argent jusqu'à l'épuisement. Le vrai chemin vers la prospérité commence par une transformation intérieure, par une connexion spirituelle avec la source de toute richesse qui est Dieu lui-même. Tu peux chercher des solutions dans ce monde, tu peux tenter différentes stratégies, mais rien n'est aussi puissant que de se connecter avec la bénédiction divine, parce que lorsqu'il ouvre une porte, aucune force ne peut la fermer. Le secret est que l'argent et la prospérité sont des énergies qui circulent, et ces énergies répondent à la foi, à la conviction, à la parole que tu déclares. Chaque fois que tu proclames que tu es béni, que tu es prospère, que tu es digne de recevoir, tu libères une force spirituelle qui attire l'abondance vers toi. Tu sais pourquoi tant de personnes restent dans le manque malgré leurs efforts? Parce qu'elles laissent leurs paroles et leurs pensées être guidées par la peur et par le doute. Elles disent à elles-mêmes que rien ne changera, qu'elles sont condamnées au manque, et ainsi elles ferment les portes de la prospérité. Mais toi aujourd'hui, tu apprends que ton langage, ton esprit, ta foi peuvent créer une nouvelle réalité. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie spirituelle, c'est une vérité profonde. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui aiment la parole mangeront de ses fruits. Cela signifie que chaque fois que tu déclares avec foi que tu es prospère, tu plantes une graine. Cette graine pousse, elle germe, elle se multiplie, et bientôt elle donne un fruit de prospérité. Mais si tu déclares constamment que tu n'as rien, que tu ne peux pas, que ta vie est bloquée, alors tu plantes des graines de manque qui poussent aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois changer ton discours intérieur. Je veux que tu comprennes que cette prière n'est pas magique, elle est spirituelle. Elle active en toi une force de foi qui transforme ta manière de penser, de parler et d'agir. Quand tu proclames avec conviction que tu es destiné à l'abondance, tu ouvres la voie pour que Dieu agisse. Et je vais te dire une chose forte. Dieu désire que tu sois prospère, parce que ta prospérité reflète sa gloire. Quand tu es béni, tu peux bénir les autres. Quand tu reçois l'abondance, tu peux répandre la lumière. Voilà pourquoi ce secret est si puissant. La prospérité que tu reçois n'est pas seulement pour toi, elle est un canal de bénédiction pour ton entourage. Regarde autour de toi. Combien de personnes souffrent parce qu'elles n'ont pas? Combien de familles se brisent à cause du manque d'argent? Combien de rêves meurent avant même de naître parce que les ressources ne sont pas là? Et si, à travers ta prospérité, Dieu veut faire de toi un instrument pour changer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres? C'est ainsi que tu comprends que la prospérité est divine. Elle ne s'arrête pas à toi, elle passe par toi. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision. Décide de fermer la porte à toutes les paroles négatives. Décide de ne plus alimenter le doute. Décide de proclamer avec foi que la prospérité est déjà en route vers ta vie. Tu dois dire à ton âme, « Je crois, je reçois, je suis digne de l'abondance. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un acte de foi. La pauvreté n'est pas ton héritage, le manque n'est pas ta destinée. Ta destinée est de vivre dans la lumière, dans l'abondance, dans la liberté financière. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu entends une voix intérieure qui dit que tu ne peux pas, réponds avec force « Je peux, parce que Dieu est avec moi ». Chaque fois que tu regardes ton compte et que tu ressens la peur, dis « Je ne crains pas, car le ciel est ma source ». Chaque fois qu'une facture arrive et que tu ne sais pas comment la payer, proclame « La providence divine s'occupe déjà de cela ». Et tu verras que ces paroles, dites avec foi, attireront des solutions inattendues. Peut-être te demandes-tu « Est-ce que cela fonctionne vraiment ?» Et je te réponds « Oui, cela fonctionne. » Parce que lorsque tu changes ton langage intérieur, tu changes ton esprit. Et lorsque tu changes ton esprit, tu changes tes actions.
Et lorsque tes actions changent, ta réalité change. C'est un cercle vertueux qui commence par une petite graine de foi et qui finit par un arbre plein de fruits. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas une promesse vague. C'est une clé spirituelle que des milliers ont déjà expérimentée. Et aujourd'hui, elle est entre tes mains. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin d'attendre une autre opportunité. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. La prospérité commence lorsque tu dis oui dans ton cœur. Alors dis-le, oui, je reçois, oui, j'accepte, oui, je crois. Et tu verras que ce simple acte ouvre les portes de manière inimaginable. Reste avec moi, car la prière qui arrive ensuite est le moment le plus puissant de cette expérience. C'est là que nous allons unir nos voix et nos cœurs pour libérer ensemble cette prospérité dans ta vie. Ne quitte pas, ne t'arrête pas, car le meilleur est encore à venir. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui nous nous plaçons devant toi avec nos cœurs ouverts, conscients que sans toi nous ne sommes rien, conscients que toutes les richesses de la terre et du ciel appartiennent à toi, et que tu es le seul capable de transformer une vie en une source de lumière et de prospérité. Nous venons avec nos douleurs, nos dettes, nos inquiétudes, et nous les déposons à tes pieds parce que nous croyons qu'en ta présence, les fardeaux deviennent légers et les chaînes tombent. Seigneur, regarde celui qui écoute cette prière, regarde son cœur qui saigne parfois de fatigue, regarde ses mains qui ont tant travaillé et qui désirent voir enfin le fruit de leurs efforts. Regarde ses yeux qui ont pleuré en silence, mais qui malgré tout continuent d'espérer. Seigneur, tu connais les luttes intérieures, tu connais la peur de ne pas savoir comment payer les factures à la fin du mois. Tu connais le désespoir de voir des portes se fermer encore et encore. Mais aujourd'hui, nous croyons à ta promesse. Aujourd'hui, nous proclamons que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, nous déclarons que les bénédictions coulent comme un fleuve puissant qui emplit la maison, le cœur, la vie entière. Seigneur, nous t'invitons à entrer dans notre réalité, à toucher nos finances, à bénir notre travail, à ouvrir les chemins que nous ne voyons pas. Là où il y avait un désert, fais fleurir un jardin. Là où il y avait la sécheresse, fais couler une source d'eau vive. Là où il y avait le manque, fais apparaître l'abondance. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne prions pas seulement pour de l'argent. Nous prions pour la paix intérieure, pour la sécurité de savoir que tu prends soin de tout, pour la liberté de marcher sans peur du lendemain. Seigneur, bénis chaque pas, bénis chaque décision, éloigne-nous des pièges et conduis-nous sur le chemin de l'abondance. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui multiplie, tu es le Dieu qui change les impossibles en possibles. Nous déclarons que les dettes disparaissent, nous déclarons que les factures sont réglées, nous déclarons que de nouvelles opportunités arrivent, que des propositions de travail surgissent, que des affaires prospèrent, que des miracles financiers se produisent. Seigneur, je t'élève chaque personne qui écoute cette prière. Certains n'ont même pas eu la force de parler de leurs problèmes. Certains ont honte. Certains se sentent seuls. Mais aujourd'hui, je demande que ton amour les enveloppe comme une couverture chaude, qu'ils ressentent dans leur cœur une chaleur douce qui dit « Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es mon enfant et je vais prendre soin de toi. » Seigneur, que cette personne sente maintenant ton esprit agir, qu'elle sente la paix descendre dans son âme, qu'elle sente un poids quitter ses épaules. Nous proclamons que l'argent arrive, que la prospérité se manifeste, que des solutions apparaissent. Seigneur, fais tomber du ciel des opportunités inattendues, ouvre des chemins qui étaient fermés, mets des personnes de faveur sur notre route, inspire des idées nouvelles, donne du courage pour agir, donne de la sagesse pour gérer, donne de la foi pour croire. Nous déclarons que le manque appartient au passé et que l'avenir est abondance. Seigneur, transforme chaque larme en semence, chaque douleur en témoignage, chaque cri en victoire. Seigneur, je proclame que l'abondance coule maintenant, que des comptes vides se remplissent, que des portefeuilles trouvent des ressources, que des maisons s'emplissent de nourriture, que des cœurs s'emplissent de paix. Nous disons avec foi, l'argent arrive, la prospérité arrive, la bénédiction arrive. Nous ne parlons pas seulement de l'avenir, nous parlons du présent. Nous déclarons que cela commence maintenant, en ce moment précis.
Imagine-toi, frère, sœur, en train de recevoir une bonne nouvelle. Imagine-toi ouvrant un message qui annonce un paiement, une aide, une solution. Imagine-toi entrant dans ta maison et voyant tout ce dont tu as besoin. Imagine-toi respirant profondément sans peur, levant tes yeux vers le ciel et disant « Merci Seigneur, parce que tu as entendu ma prière ». Cette imagination n'est pas un rêve vide. Elle est déjà une prophétie de ce que Dieu commence à accomplir. Seigneur, nous t'invoquons, ouvre les écluses des cieux, verse ton abondance sur ton peuple. Que les miracles financiers surgissent même là où il n'y a pas de possibilité humaine. Tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, le Dieu qui multiplie le pain et les poissons, le Dieu qui fait tomber la manne du ciel. Aujourd'hui, nous croyons à ce même pouvoir. Fais tomber la manne de prospérité, fais jaillir les ruisseaux de bénédiction, multiplie les ressources de ton peuple. Seigneur, je proclame que chaque dette inscrite sera effacée, que chaque peur du manque sera brisée, que chaque malédiction de pauvreté est annulée. Seigneur, enveloppe chaque personne qui prie avec moi dans un manteau de bénédiction. Remplis leur maison de lumière, remplis leurs mains de provision, remplis leur cœur d'espérance. Que chaque mot de cette prière soit comme une clé qui ouvre une porte fermée. Nous déclarons ensemble, je suis prospère, je suis béni, je suis libre. Je déclare que la prospérité fait partie de ma destinée. Je déclare que l'abondance coule dans ma vie. Je déclare que les bénédictions me poursuivent et m'atteignent. Seigneur, grave ces paroles dans notre âme, afin qu'elles deviennent vérité vivante. Seigneur, bénis aussi la santé, car sans santé, il n'y a pas de prospérité complète. Bénis la famille, car sans amour, il n'y a pas de richesse véritable. Bénis les projets, car sans direction, il n'y a pas de succès. Bénis la maison, car sans paix, il n'y a pas de sécurité. Fais de cette prière une semence qui se multiplie. Et maintenant, Seigneur, nous te remercions par avance. Nous croyons que la prospérité est déjà en route. Nous croyons que les miracles financiers arrivent. Nous croyons que notre vie change à partir de ce moment. Nous ne sortirons pas de cette prière les mains vides. Nous sortirons remplis de foi et d'espérance, parce que toi, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, laisse ton Esprit Saint habiter en nous comme une source qui ne se tarit jamais. Laisse la prospérité spirituelle se transformer en prospérité matérielle. Laisse la lumière intérieure illuminer nos finances. Laisse la paix intérieure attirer la prospérité extérieure. Fais de nous un témoignage vivant de ton pouvoir, pour que beaucoup voient et croient. Seigneur, je proclame que cette semaine sera une semaine de miracles, que cette journée sera marquée par une nouvelle, que ce mois sera différent, que cette année sera celle de la prospérité. Seigneur, entends ce cri, reçois cette prière et agis. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous croyons. En ce moment, nous arrivons au sommet de cette prière, à l'instant où tout ce que nous avons proclamé prend une intensité nouvelle et où la foi atteint son point le plus élevé. C'est ici que le ciel se rapproche de la terre. C'est ici que les miracles financiers se matérialisent. C'est ici que les promesses s'accomplissent. Ferme ton cœur à toute peur, ferme ton esprit à tout doute et ouvre-toi totalement à l'Esprit de Dieu, car sa présence est réelle et agissante dans ta vie à cet instant. Sans la chaleur dans ton âme, sans la paix qui descend, sans la conviction que quelque chose d'invisible est en train de se produire et que bientôt tu le verras de tes propres yeux. Déclare maintenant avec toute ta force intérieure, ma bénédiction est en chemin, mon miracle est en train de s'accomplir, mes dettes sont annulées, ma prospérité est libérée. Dis-le avec foi. Répète-le autant de fois qu'il le faut, car chaque déclaration est comme un coup porté au mur qui t'empêchait d'avancer. Ces murs tombent maintenant, ces blocages disparaissent, ces portes s'ouvrent. C'est le moment où ta vie financière change, pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. Tu as déjà souffert, tu as déjà pleuré, tu as déjà attendu, mais aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, tu es devant le trône de la grâce et tu reçois une réponse. Imagine-toi en train de marcher vers une porte dorée immense, fermée depuis longtemps. Vois comment cette porte s'ouvre devant toi.
Vois la lumière de prospérité briller, vois les trésors préparés pour toi depuis toujours et comprends que ce n'était pas une illusion, mais une réalité spirituelle qui se manifeste aujourd'hui. C'est le moment d'entrer, c'est le moment de prendre possession de ta bénédiction. Sens la puissance de cette prière envahir ton esprit, sens l'énergie de Dieu remplir ton corps, sens ta foi devenir comme un feu qui consume tout doute et toute peur. Chaque mot que tu entends est un instrument de transformation. Chaque phrase est une clé, chaque déclaration est une porte qui s'ouvre. Tu n'es pas spectateur, tu es participant de ce miracle. Ton oui intérieur a libéré cette abondance et maintenant le ciel répond à ton cri. Je proclame avec toi que les comptes bancaires qui étaient vides se remplissent, que les dettes qui t'écrasaient sont payées, que les opportunités qui semblaient perdues reviennent. Je proclame que tu es en train de recevoir un appel inattendu, une nouvelle encourageante, une aide qui vient d'une source à laquelle tu ne t'attendais pas. Je proclame que ton nom est rappelé là où il avait été oublié, que des projets qui étaient bloqués avancent, que la prospérité te poursuit et t'atteint. Ne doute pas de la puissance de cette parole. Ressens ton cœur battre plus fort, ressens tes yeux s'humidifier, ressens ton âme crier silencieusement « Amen ». Car cet Amen est ton sceau spirituel. Dieu entend ton Amen et agit. N'aie pas peur, car cette paix que tu ressens maintenant est le signe que les choses changent. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu es couvert par un manteau de bénédiction. Maintenant, je veux te lancer un défi de foi. Pas un défi humain, mais un engagement spirituel. Écris dans ton cœur et déclare avec tes lèvres « Ma bénédiction est arrivée, ma prospérité est libérée. » Et si tu le crois vraiment, laisse ces paroles résonner comme un chant en toi. Chaque fois que tu les dis, tu affirmes au ciel et à la terre que tu crois, tu affirmes que tu as reçu. Et sache que la foi est la clé qui active le miracle. Alors lève la tête, redresse tes épaules, sens cette force nouvelle circuler en toi, regarde devant toi et comprends que ton chemin a changé. Même si tu ne vois pas encore tout de tes yeux physiques, sache que spirituellement la victoire est déjà actée. Les contrats sont signés, les paiements sont libérés, la faveur est répandue. Tu es déjà prospère, tu es déjà béni, tu es déjà victorieux. Proclame-le avec moi. Je suis prospère, je suis libre, je suis béni. Ma maison est pleine, mon cœur est en paix, mes mains sont comblées. Chaque dette est effacée, chaque blocage est brisé, chaque bénédiction est libérée. Je marche dans l'abondance, je marche dans la prospérité, je marche dans la lumière. C'est ma réalité, c'est ma destinée, c'est ma bénédiction. Et maintenant reçois cette paix profonde qui confirme que Dieu est en train d'agir. Sens ton corps s'alléger, sens ton esprit s'apaiser, sens ta foi s'élever. C'est le moment le plus puissant, c'est le sommet de la prière. C'est le point où le miracle n'est plus une promesse, mais une réalité. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous arrivons à la fin de cette prière, mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est seulement le commencement d'une nouvelle étape de ta vie. Ce que tu as ressenti dans ton cœur, ce feu, cette paix, cette conviction intérieure, ce n'était pas une simple émotion passagère, c'était la confirmation que Dieu a entendu ton cri et qu'il est déjà en train d'agir. Retiens bien ceci, rien ne sera plus jamais comme avant. À partir d'aujourd'hui, une porte est ouverte, une bénédiction est libérée, une prospérité est mise en mouvement. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas espéré pour rien. Tu as déclenché quelque chose dans le monde spirituel qui va se manifester concrètement dans ta vie. Souviens-toi toujours de ces paroles. Cette prière n'est pas un événement isolé, elle est une semence. Et une semence porte toujours du fruit. Peut-être que tu ne vois pas encore le résultat avec tes yeux, mais sache qu'en ce moment même, les racines de cette semence commencent à descendre dans la terre, à chercher l'eau, à se fortifier. Bientôt tu verras la plante jaillir, bientôt tu verras le fruit apparaître, et tu pourras témoigner que Dieu est fidèle. Ne permets pas au doute de voler ce que tu viens de recevoir. Ne permets pas aux voix du manque de résonner plus fort que la voix de ta foi. Tu es béni, tu es prospère, et rien ni personne ne pourra changer cela. Ce soir, lorsque tu te coucheras, rappelle-toi de ce moment. Rejoue dans ton cœur les paroles que tu as entendues,
et déclare à nouveau « Je suis prospère, je suis béni, ma victoire est arrivée ». Et demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux, commence ta journée en proclamant « Aujourd'hui est un jour de miracle financier, aujourd'hui est un jour de bénédiction, aujourd'hui est un jour où le ciel s'ouvre pour moi ». Fais de cette prière un mode de vie. Répète-la dans ton cœur chaque jour et tu verras comment peu à peu ton esprit se transforme et comment ta réalité suit cette transformation. Souviens-toi aussi de ceci, cette prière n'est pas la dernière, elle est seulement une étape. Reviens demain car chaque jour nous continuons ensemble, chaque jour nous semons de nouvelles paroles, chaque jour nous renforçons notre foi. Ta bénédiction grandira au fur et à mesure que tu persévères. N'oublie pas, la prospérité n'est pas un événement unique, elle est un chemin et tu marches déjà dessus. Et je veux t'inviter à faire un acte simple mais puissant. Écris dans ton cœur et déclare par écrit « Ma victoire est arrivée, ma prospérité est réelle ». Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, est un saut spirituel. C'est une manière de dire au ciel et à la terre que tu prends possession de ta bénédiction. Chaque fois que tu le répètes, tu fortifies ton esprit, tu envoies un signal à ton âme et tu proclames à l'univers que tu crois. Et sache que la foi proclamée est la foi qui attire les miracles. Souviens-toi que Dieu ne t'a pas seulement béni pour toi, mais aussi pour que tu sois une bénédiction. Partage ce que tu reçois, répands l'amour, répands la lumière, répands l'espérance. Quand tu bénis les autres, tu ouvres encore plus de portes pour que le ciel continue de te bénir. Tu deviens un canal d'abondance, et plus le canal coule, plus il attire de l'eau. Ainsi est la prospérité divine. Elle ne stagne pas, elle circule, et plus tu la fais circuler, plus elle se multiplie. Ne laisse pas le découragement des prochains jours te tromper. Même si tu rencontres encore des défis, souviens-toi que tu as déjà déclenché quelque chose d'irréversible. Le processus est en marche, les bénédictions sont en route, et ton avenir est déjà transformé. Reste ferme, garde ton esprit haut, proclame encore et encore. Ta constance sera la clé qui multipliera ce que tu as reçu aujourd'hui. Je veux maintenant prier une dernière fois sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et verse sur toi une pluie de prospérité. Que chaque pièce de monnaie qui entre dans ta maison soit multipliée. Que chaque billet se transforme en provision. Que chaque dette disparaisse. Que chaque facture trouve une solution. Que ton nom soit prononcé dans des lieux de faveur, que ton chemin soit éclairé, que tes pas soient guidés, que ta maison soit un lieu de bénédiction. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que ce moment aura marqué un avant et un après dans ton histoire. Tu verras que cette prière a été le tournant, que cette prière a été la clé, que cette prière a été le début d'une prospérité qui ne s'arrête plus. Alors marche dans cette foi, marche dans cette certitude et garde ton cœur dans la paix. Et n'oublie pas, reviens demain car je serai là, t'attendant avec une nouvelle prière, une nouvelle bénédiction, une nouvelle semence à planter dans ton âme. Ensemble, nous continuerons ce chemin, ensemble, nous verrons encore plus de miracles, ensemble, nous proclamerons que la prospérité est notre héritage. Frères, sœurs, je t'embrasse dans la foi, je t'encourage dans l'espérance et je proclame que tu ne seras plus jamais le même. Que cette prière reste gravée dans ton cœur comme un chant d'espérance et de victoire. Va en paix, va avec foi et vis dès maintenant la prospérité que le ciel a préparée pour toi.